Bienvenue sur ma chaîne YouTube @centre de tout. Si tu es nouveau, alors installe-toi confortablement. Si tu es ancien, alors installe-toi comme d'habitude. Pour ne pas rater les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification. Like et partage la vidéo si tu as aimé. Alors, c'est parti pour le vif du sujet. Salut les amis, c'est avec joie que je vous accueille sur la deuxième vidéo de la série de vidéos. Si tu es sur cette vidéo, c'est que tu as déjà suivi la première vidéo sur la facture DOA sans TVA et avec TVA. Si tu ne l'as pas encore regardée, alors je te conseille de la regarder pour avoir les bases. Pourquoi? Parce que c'est une série de vidéos qui détaille tout sur les opérations courantes dans une entreprise, plus précisément comment établir une facture et s'assurer de sa bonne comptabilisation étant au poste du comptable. Dans cette deuxième vidéo, on va parler des réductions commerciales. Alors, réduction commerciale, les 3 heures. Qu'est-ce qui se passe? Sur une facture DOA qui est établie par le fournisseur, bien sûr, le fournisseur peut décider d'accorder au client une réduction sur le total du montant brut. Cette réduction peut être commerciale ou financière, ou bien commerciale et financière simultanément. Dans cette vidéo précise, on va parler uniquement de la réduction commerciale pour bien détailler. D'abord, quelles sont les différentes réductions commerciales? Selon toi? Ok. Nous avons 3 réductions commerciales qui sont rabais, remise et ristourne, communément appelées les 3 heures. Alors, dans quel cas le fournisseur peut accorder soit le rabais, remise ou ristourne à son client? D'abord, on va prendre le cas de rabais. Le rabais est accordé au client en cas de non-conformité de la marchandise ou bien défaut de qualité de la marchandise ou encore en cas de retard dans la livraison. C'est dans ce cas que le fournisseur accorde au client le rabais. Maintenant, la remise. La remise, c'est une réduction qui est accordée aux clients qui achètent en grande quantité en vue de les encourager. De plus, la remise est accordée grâce à la personnalité du client. Oui. Suite à la personnalité du client, le fournisseur peut décider de lui accorder quoi? Une réduction. Dans ce cas, c'est quoi? La remise. Par exemple, de personnalité, un inspecteur, par exemple. C'est bon? Alors, le dernier, c'est quoi? Ristourne. Ristourne est accordé pour récompenser la fidélité du client. Oui, c'est sous forme de quoi? C'est sous forme de bonus. Alors, très attention, on va aller dans des choses très sérieuses. Il faut noter que ces différentes réductions se calculent en cascade, c'est-à-dire en cas de réduction successive. La deuxième réduction se calcule sur la base nette commerciale de la première réduction. On va aller directement sur quoi? Sur les remarques sur la comptabilisation des réductions, de ces 3 réductions. Alors, les réductions commerciales, autrement dit les 3 heures accordées sur une facture DOA, ne sont jamais, je dis bien, ne sont jamais comptabilisées. On enregistre seulement le dernier net commercial. Bien sûr qu'ils viennent en diminution du montant que le client va payer, mais ça ne se comptabilise pas. Alors, on va prendre directement un cas pour l'approfondir. Voilà. Le premier cas, ici on aura 2 cas. C'est bon, on aura 2 cas pour que ça soit tellement approfondi, pour que vous compreniez bien.
Alors, si vous êtes sur encore cette vidéo, je vous félicite. N'oubliez pas de me laisser un pouce bleu, mettez les commentaires, les apports. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça vous avantage de plus les vidéos à faire. Ok, cas pratique. Le 1er février 2003, l'entreprise BLB a envoyé à son client Joël la facture numéro 120 suivante. Marchandise montant brut 50 000 hors taxe, remise 10% et 5%. Voilà, remise 10% et 5%. TVA 18%. Le règlement a été effectué le même jour par chèque bancaire numéro 222 333. TAF, le travail à faire et non le travail à fuir. Alors, la première question c'est quoi? Présenter la facture numéro 120. Deuxième question, enregistrer la facture numéro 120 au journal des deux partenaires. Alors, tu mets la pause et puis tu traites à ta manière. C'est bon? Ok, on y va directement sur la correction. Solution. La présentation de la facture. Alors, comme d'habitude, vous avez déjà suivi la première vidéo, donc voici la facture. C'est le nom du fournisseur, oui, c'est lui qui a établi la facture BLB. Quand? C'est le 1er février 2023 que la facture a été établie. C'est quelle facture? Facture numéro 120. Le règlement, c'est quoi? Chèque bancaire, c'est à travers le numéro 222 333. C'est une facture droit. Le nom du client, c'est quoi? Joël. Alors, regardez bien comment on va établir cette facture. On met le montant hors taxe 50 000. Alors, la première réduction qui est égale à la remise, qui est 10% de ce montant. Alors, on va calculer 10% de 50 000 est égal à combien? 5 000. C'est bon? Alors, on va calculer le net commercial 1, c'est-à-dire le premier net commercial. Alors, on va prendre quoi? Le montant hors taxe moins la remise, c'est-à-dire qu'il va diminuer le montant. C'est bon? Alors, ça fait 50 000 moins 5 000. Alors, ça reste combien? 45 000. On appelle ça net commercial 1. Alors, deuxième remise qui est égale à 5%. Suivez bien, le 5% là va se calculer maintenant sur 45 000. Oui, erreur à ne pas commettre. Comme on avait dit dans la facture ici, très haut, voilà, on a dit remise 10% et 5%. Erreur à ne pas commettre. Ne faites jamais l'addition des deux en même temps pour soustraire. Non, 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 ça ne se fait pas. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que ça se calcule en cascade. Ne faites jamais 10 plus 5 c'est égal à 15. En même temps, tu as pris 15% de 50 000 et puis tu enlèves. Non, 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 ça ne se calcule pas comme ça. C'est en cascade. C'est bon? Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a déjà fait première remise, 10%. On a trouvé net commercial qui est égal à 45 000. Après, on va calculer deuxième remise qui est 5%. Alors, 5% se calcule sur 45 000. C'est bon, 5% de 45 000, ça fait 2250. Alors, ce qu'on va enlever 2250 là-dedans, ça va laisser quoi? Le net commercial 2, qui est quoi? 42 750. Alors, comme il n'y a plus de réduction, alors on va appeler ça là comment? Le dernier net commercial. C'est ce que vous allez comptabiliser soit sur le compte de produit, soit sur le compte de charge chez le client, le compte de produit chez le fournisseur. Parce que le fournisseur va parler des ventes. En dehors de ça, la TVA, et oui, je vous ai dit que c'est une vidéo qui va poursuivre au fur et à mesure. Dans les prochaines vidéos, je vais mettre tout ce qu'on a fait sur les vidéos précédentes sur la facture. Et vous allez voir jusqu'à la fin de la série de vidéos, vous serez apte sur n'importe quelle facture. C'est bon? Alors la TVA 18%. 18% se calcule sur le dernier net commercial. Alors ça fait combien? 18% de 42 750. Ça fait 7 695. Alors ici, la TVA c'est un élément additif d'une facture. Alors on va l'ajouter. Ça fait 42 750 plutôt. Plus 7 695. Alors
vous avez un montant net à payer qui est égal à 50 445. Oui, sur une facture, très important, sur une facture droit, on parle de net à payer. Mais si c'est une facture à voir, on parle de quoi? Net à déduire. Alors, on va comptabiliser ça parce que ce sont les faits. On va mettre ça en comptabilité. Alors, on va prendre d'abord chez le fournisseur. Le fournisseur va parler de quoi? Vente de marchandises, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vous ai dit que quoi? Les 3 heures, c'est-à-dire rabais, remise, ristourne, ne sont jamais comptabilisés. C'est bon. Lorsqu'il s'agit d'une facture droit, ne sont jamais comptabilisés. Mais ils vont diminuer le montant, mais ils ne sont jamais comptabilisés de manière simple. C'est bon, on va comptabiliser ça de manière simple. Alors, chez le fournisseur, vente de marchandises. Donc, ici, comme je n'ai pas laissé la place pour le libellé, donc c'est la raison pour laquelle je l'ai fait ici. Alors, vente de marchandises suivant la facture numéro 120. Alors, même scénario, si tu as déjà suivi la première vidéo ici, ça, il n'y aura pas de souci parce que c'est comme le deuxième cas de facture droit avec TVA. Très simple. Alors, on va débiter le compte du client 4111. On va mettre quoi? Le montant net à payer. Ce qui est égal à combien? 50 445. Alors, on va créditer le compte 4431 TVA collecté sur vente. Tu vas prendre le montant de TVA. Bien sûr, TVA ici, c'est combien? Voilà, 7695. Alors, le fournisseur, ça a dit sur le compte 7011 qui est vente de marchandises en question, va prendre le montant dernier net commercial. Je le répète, dernier net commercial. Alors, dans ce cas ici, le dernier net commercial ici, oups, voilà, 42 750. C'est bon? Voilà. Alors, lorsque vous allez faire la somme des deux qui va donner le montant TC qui est net à payer, alors la somme des deux va donner combien? 50 445. Alors, le règlement, parce que c'est un règlement, dans la pratique, dans certaines comptabilités, en même temps, lorsqu'on parle de vente, en même temps, ils ajoutent en même temps le compte de trésorerie. Alors, c'est-à-dire, ils débitent le compte de trésorerie et ils créditent le compte de quoi? De TVA et le compte de quoi? De vente de produits qui est égal au compte 7011. Donc ici, nous, on va aller mollo mollo. Ça, c'est pas un cas très pratique comme ça, donc on va aller mollo mollo. Alors, suivant le règlement par chèque bancaire numéro 222 333. Alors, le client nous règle par un chèque bancaire. Ici, on ne va pas utiliser le compte 521. Ce n'est pas un virement qui a été fait. C'est le chèque. Alors, c'est comme ça, on comptabilise un chèque. On débite le compte 513 chez le fournisseur, bien sûr. Et on crédite le compte du client. Voilà, vous allez voir que dans la comptabilité, le compte client va disparaître. Parce que quoi? Autrement dit, il va se solder. Parce que premièrement, on a débité le compte du client. On a une créance avec le client. Lorsque le client nous règle maintenant, on vient le créditer. Alors que c'est fini, vous allez voir dans la balance, sur ce compte, si c'est uniquement l'opération qui a été faite sur le compte du client, vous allez voir dans la balance, vous allez voir un solde nul. C'est bon? Ok. Alors, on met quel montant? Ici, on débite le compte 513 qui est le numéro de compte de chèque. C'est-à-dire, lorsqu'on vous règle par chèque bancaire, donc c'est ça, 513 et on crédite le compte du client 4111. C'est bon? Alors, on va aller dans l'entreprise du client en question chez le client Noël. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Comme il n'y a pas de libellé toujours, donc raison pour laquelle je l'ai dit comme ça, je l'ai mis ici comme ça. Achat de marchandises suivant la facture numéro 120. Oui, parce que cette facture, c'est un élément justificatif en cas de contrôle, en cas de vérification et tout. C'est très nécessaire de mettre le numéro de compte là dans le libellé, le numéro de la facture dans le libellé pour pouvoir se référer. Alors, le client va parler de quoi? Achat de quoi? De marchandises. Alors d'abord, il a supporté la TVA, c'est la même chose. Alors, il va débiter le compte 4452 qui est TVA récupérable sur achat. Il va mettre le montant de TVA qui est égal à 7695. Il va toujours débiter le compte de charge 71
qui va prendre le dernier net commercial, bien sûr, qui est égal à 42 750. Alors, il va créditer le compte du fournisseur, et oui, il va créditer le compte du fournisseur 41, qui signifie que quoi? Nous avons une dette de 50 445 envers le fournisseur. Alors, suivant le règlement par chèque bancaire. Alors ici, c'est pas le fait que le fournisseur en question, regardez ici, c'est pas le fait que le fournisseur en question lors de l'encaissement ou bien lors du règlement, le fournisseur a utilisé quelle trésorerie 513, que le client à son retour aussi va utiliser le compte au crédit de 513, non, parce que lui il fera quoi? Le virement, parce que c'est le virement qui sera fait chez lui. C'est bon? Alors vous allez voir, suivant le règlement par chèque bancaire numéro 222 333, le client va débiter le compte 41, le compte du fournisseur en question, et il va créditer quel compte? Compte de trésorerie 521. Oui, chez le client, c'est ce que le client va dire. Alors je tiens à vous dire que chez le fournisseur, lorsqu'on a débité le compte 513 et on a crédité le compte 41, au moment d'encaissement, il y en aura d'autres opérations jusqu'à ce que ça nous vienne sur le compte 521. C'est bon? Là, pas de souci, je le ferai dans une autre vidéo si vous me le demandez dans les commentaires. Alors, cas pratique 2. Deuxième cas pratique qui est un peu capital. Ici, j'ai essayé de compliquer les choses. C'est bon? J'ai essayé de compliquer un tout petit peu. Regardez juste en bas. Jusqu'ici, si tu es là, alors n'oublie pas de liker. Il faut liker la vidéo. Ça fait du bien quand même. Ça pousse un peu la chaîne à être en première position. Alors, deuxième cas. Le 1er mai, c'est-à-dire le 1er 05 2023, l'entreprise BLB a réalisé une vente à crédit avec Joël. Le 2 mai, toujours 2023, le fournisseur a établi la facture numéro 121 à son client comme suite. Voilà. Oups, qu'est-ce que le fournisseur a fait déjà? Fournisseur BLB, au lieu de nous mettre la date, non, il a mis pour un point. Nous, on va compléter ça. C'est ça notre travail. Facture numéro, rien. C'est facture doigt, Joël, c'est ça. Alors, le montant, marchandise hors taxe, il n'a rien mis. Remise 5%, il n'a rien mis. Mais il nous dit que le net commercial 1 est égal à combien? 570 000. Pas de souci. Rabais 1%, il n'a rien mis. Le net commercial 2, rien mis toujours. TVA. Et puis on nous dit que net à payer est égal à combien? 665 874. Alors, si c'est toi, comment tu vas faire? On va voir quelle question on nous a posé. Oups, c'est question 2, 3, bien sûr. Première question. Compléter la facture numéro. Si on nous dit ici numéro, on va compléter en même temps. Donc, on n'a rien dit. Compléter la facture numéro. Enregistrer la facture numéro, toujours au journal des deux partenaires. Alors, nous, on va aller directement à travers les formules mathématiques. Alors, présentation de la facture numéro 121. Où est-ce que j'ai trouvé le numéro? Parce que c'est le sujet même qui me l'a donné sans le savoir. Ici, voilà. On dit le fournisseur a établi la facture numéro 121. Vous voyez? C'est là-bas que je l'ai trouvé. On continue. Alors, d'abord, on va calculer du montant brut hors taxe de la marchandise. Alors, on va dire soit X le montant de la marchandise hors taxe. Alors, je vais analyser un peu la facture, vous allez voir. Voilà. On n'a rien donné. Le montant de marchandise hors taxe est là. Alors, on devait appliquer quoi? 5% de ce montant. Et on va déduire ce montant dans quoi? Dans le montant de marchandises hors taxe pour trouver quoi? Le premier net. Alors, ce qui veut dire que quoi? Lorsqu'on suppose que X est le montant hors taxe et qu'on pratique 5% de X, alors ça fait X moins 5% de X, on va trouver combien? 570 000. Vous voyez, non? C'est très simple. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire de manière rapide. J'ai dit quoi? Soit X le montant de la marchandise hors taxe. Alors, qu'est-ce qui veut dire que quoi? Lorsqu'on fait X
moins 5% de X, on trouve combien? 570 000. Oui, c'est la facture même qui me l'a dit. C'est ça. Alors, on va passer par les manipulations mathématiques. Ça fait quoi? Ça fait X moins 0,05 de X est égal à combien? 570 000. Oui, 5% est égal à 0,05. Alors, ça fait quoi? Ça fait 0,95. X est égal à combien? 570 000. Alors, X est égal à combien? 570 000 divisé par combien? 0,95. Et on trouve combien? X est égal à combien? 600 000 hors taxe. Alors, rapidement, on va établir la facture pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Rapidement, voilà, on met le montant. Marchandise hors taxe, ça fait 600 000. Rapidement, 5% de 600 000 est égal à combien? 30 000. Alors, net commercial 1 est égal à combien? 600 000 moins 30 000. Alors, on va se baser sur net commercial 1 pour calculer quoi? Deuxième réduction qui est rabais qui est égal à 1%. 1% de 570 000 est égal à combien? 5 700. Alors, on va trouver quoi? Net commercial 2. Alors, sur ce net commercial, on va calculer quoi? La TVA qui est égale à 18%. Bien sûr, 18% de 564 300. On va trouver 101 574. Et lorsqu'on fait 564 300 plus 101 574, ça donne un montant net à payer qui est égal à combien? 665 874. Alors rapidement, on va aller comptabiliser ça dans l'entreprise. Voilà, enregistrement au journal chez le fournisseur, même chose. Vente de marchandises suivant la facture numéro 121, on débite le compte du client. 4111, on met quoi? Le montant net à payer. On crédite le compte de quoi? De TVA 4431, TVA facturé sur vente. C'est bon? Alors, ça fait combien? On met le montant de TVA 101 574 et on crédite le compte 70 11 564 300 qui est quoi? Le dernier net commercial. Parce que j'ai déjà tout expliqué, donc je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Alors chez le client va dire quoi? Achat de marchandises suivant la facture numéro 121. Alors c'est le même scénario. Le client va débiter le compte 4452, c'est-à-dire il supporte la TVA. Il va mettre le montant de TVA 101 574. Toujours il va débiter le compte 71, c'est-à-dire le compte de achat de marchandises. Il va mettre le dernier net commercial, toujours dernier net commercial, qui est 564 300. Alors il va créditer le compte du fournisseur. Il met le montant net à payer 665 874. Le net à payer là, c'est sur la facture. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que tu tiens vraiment à maîtriser comment enregistrer une facture droit. Alors je te conseille, bien sûr si tu as le temps, de suivre en même temps la vidéo suivante sur la facture droit qui concerne quoi? La réduction financière qui s'affiche juste sur l'écran. Et on se dit à bientôt.